Ravi de vous retrouver pour ce 19 et 15. Le Bénin, depuis quelques années, un pays qui a des ambitions, un pays sérieux et acharné au travail. C'est le message du président Patrice Talon aux entrepreneurs français ce mardi à Paris lors de la rencontre des entrepreneurs de France. Le Bénin a changé, investi dans le pays aujourd'hui et plus aisé que de par le passé, a fait savoir le chef de l'État devant un parterre de patrons français. Le Bénin devient une oasis en Afrique grâce aux conditions mises en place par le gouvernement, a démontré le président de la République. Pendant ce temps, un atelier sur l'évaluation du processus des services des aspirants au métier d'enseignant ME s'est tenu à Cotonou. Les travaux ont été ouverts par les ministres des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi et maternelle et primaire Salimane Karimo. L'évaluation a permis d'une part de déterminer les facteurs positifs et les progrès réalisés. D'autre part, elle a rendu possible l'identification des facteurs menaçants devant faire l'objet d'une grande attention et des insuffisances qu'il est impérieux de corriger tant sur le plan administratif que pédagogique. Politique hors du territoire national, le premier parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola UNITA, a annoncé ce jour qu'il allait contester les résultats des élections législatives annoncées à la veille, lesquels résultats déclarent le parti Mouvement populaire pour la libération de l'Angola MPLA vainqueur et donnant droit à un second mandat au président sortant João Lourenço. À noter que le MPLA a recueilli 51,17% des voix contre 43,95% pour l'UNITA. En sport, le nouveau bureau de la Fédération béninoise de football a procédé hier lundi à sa rentrée officielle au siège de l'institution à Porte-Nouveau. Plusieurs sujets ont été au menu des échanges après les salutations d'usage. Il s'agit entre autres de la reprise du championnat professionnel de football saison 2022-2023 prévue pour les 24 et 25 septembre prochains, conformément aux décisions issues de la dernière assemblée générale ordinaire de l'instance. L'autre décision majeure de cette rentrée officielle a été la cooptation de deux présidents au sein du bureau exécutif. De 19, le nouveau commerce de la FBF passe désormais à 21 membres. Et par ici, nous passons la pub. Savez-vous qu'à Cotonou, il existe une école de cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, le CPMS, le cycle préparatoire Sainte-Marie-Stella. Au CPMS, suivez une formation tournée vers l'international dès le cycle préparatoire et poursuivez vos études d'ingénieur dans les grandes écoles d'ingénieurs en Europe sans passer un concours. Biomédical et santé, robotique, électronique embarquée, intelligence artificielle, big data, cybersécurité, tels sont quelques domaines de professionnalisation en cycle ingénieur que vous propose le CPMS. Le CPMS est ouvert aux bacheliers des séries C, D, E et F. Contact 62 72 10 72. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Flash Info. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à sa livraison. Bonsoir chez vous.